Rappel de première, diviseur et multiple d'un nombre. Les diviseurs d'un nombre sont les nombres qui divisent ce nombre. Il y a un nombre fini, c'est-à-dire qu'on peut les compter. Exemple, l'ensemble diviseur de 24 s'écrit DIV24 et nous ouvrons l'ensemble. Il y a 8 diviseurs pour le nombre 24. Petite astuce pour les trouver facilement, les diviseurs vont toujours par 2. 1 et 24, 2 et 12, 3 et 8, 4 et 6, sauf parfois celui du milieu qui sera alors multiplié par lui-même. Dans ce cas-là, nous ne mettons pas deux fois le même chiffre dans l'ensemble. Passons maintenant aux multiples d'un nombre. Les multiples d'un nombre sont les nombres qui sont divisibles par ce nombre. Il y en a une infinité. On ne peut donc pas les compter. Exemple, l'ensemble du multiple de 3 se note 3n. Le premier multiple de tout nombre est 0. Donc notre ensemble des multiples de 3 commence par 0, 3, 6, 9, 12, 15, etc. Donc, c'est un ensemble infini. Cet ensemble est en fait les nombres constituant la table de 3. Propriété et petit rappel, 0 ne divise aucun nombre, 0 est multiple de tout nombre, tous les nombres sont divisibles par eux-mêmes sauf 0, et 1 divise tout nombre. Donc dans l'ensemble des diviseurs, on ne peut jamais trouver 0, et dans l'ensemble des multiples, on ne peut jamais trouver 1. Écriture des expressions courantes. En première, nous avons rencontré l'ensemble des nombres naturels. Celui-ci se notait n. Il est constitué d'un ensemble de nombres positifs et entiers. Exemple, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cet ensemble est illimité. Ajoutons l'expression algébrique signifiant que nous avons un ensemble de nombres naturels, c'est-à-dire n. Maintenant, comment passer des nombres naturels aux nombres pairs? Il suffit de multiplier chaque élément de l'ensemble des nombres naturels par 2. 0 fois 2, 0. 1 fois 2, 2. 2 fois 2, 4. 3 fois 2, 6, etc. Notre expression pour signifier que nous avions des nombres naturels, c'était n. Nous allons aussi la multiplier par 2. Et nous obtenons 3 petits points ici. 2n, cet ensemble est un nombre illimité, donc il continue et nous fermons l'ensemble des nombres pairs. Un nombre pair s'écrira sous la forme de 2n. Nous avons vu précédemment l'expression algébrique des nombres naturels qui est n. Nous avons vu aussi l'expression algébrique des nombres pairs qui est 2n. Maintenant, quelle est l'expression algébrique pour désigner des nombres impairs? Alors, si nous prenons le premier nombre pair, c'est 0. Le premier nombre impair, c'est 1. Que dois-je ajouter à 0 pour obtenir 1? Je dois rajouter plus 1. Nous pouvons continuer de la sorte jusqu'à l'infini. Donc, nous continuons. Le deuxième nombre pair, c'est 2. Le nombre impair qui suit, c'est 3. Pour passer de 2 à 3, je dois ajouter 1. Donc, notre expression algébrique pour désigner des nombres impairs sera donc 2n plus 1. Petit rappel ou petit résumé. Quelle est l'expression algébrique pour désigner des nombres naturels? C'est n. Pour désigner des nombres pairs, 2n. Et pour désigner des nombres impairs, l'expression est 2n plus 1. Passons maintenant aux multiples de 3. Les multiples de 3, nous allons effectuer la même démarche qu'avec les multiples de 2. Nous repartons de l'ensemble des nombres naturels. L'expression des nombres naturels est n. Comment
déterminer les multiples de 3, nous allons multiplier chaque élément de l'ensemble des nombres naturels par 3. Donc 0 fois 3, 0, 1 fois 3, 3, 2 fois 3, 6, etc. Et ainsi de suite. Nous effectuons la même démarche pour l'expression algébrique. N multiplié par 3 nous donne 3n. 3 petits points et on ferme l'ensemble. Donc, un multiple de 3 s'écrira sous la forme de 3n. Pour écrire l'expression algébrique d'un multiple de 4, 4n. Pour écrire l'expression algébrique d'un multiple de 5, 5n. Quelles sont les expressions algébriques pour désigner deux nombres consécutifs, pour désigner trois nombres consécutifs et ensuite deux multiples de 5 consécutifs? Nous allons d'abord commencer par les deux premières expressions. Reprenons notre ensemble des nombres naturels, n. Donc mon premier nombre est n. Quel est le suivant? Si n représente 1, le nombre suivant c'est 2. Que dois-je ajouter à 1 pour obtenir 2? Je dois ajouter 1. Donc si mon premier nombre est n, le suivant c'est n plus 1. Passons maintenant à trois nombres consécutifs. Nous avons le premier n, le deuxième nous savons que c'est n plus 1. Donc, je suis à 2 pour le deuxième nombre consécutif. Le troisième, c'est 3. Donc, que dois-je ajouter à 1 pour obtenir 3? Je dois rajouter 2, donc ce sera n plus 2. Quelle est l'expression pour désigner deux multiples de 5 consécutifs? Nous avons appris que l'expression algébrique d'un multiple de 5 est 5n. Quel est le premier multiple non nul de 5? C'est 5. Et puis le suivant, c'est 10. Donc si ma première expression est 5n, quelle est la suivante? 5n plus 5. Maintenant, si je vous demande un troisième multiple de 5 consécutif, nous aurons 5n plus 10 et ainsi de suite.